Le Conseil des ministres adopte 2 communications sur la transformation du secteur de l'électricité et la problématique liée à l'urbanisme de la ville de Nouakchott. Radio Mauritanie lance ses ateliers de production pour le second semestre de cette année des conseils d'audition de la Sunna. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire organise une journée d'échange autour du potentiel de la construction en matériaux locaux en Mauritanie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi et de décrets et de communications. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 30 juin 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté une communication relative au programme de transformation du secteur de l'électricité. Cette communication passe en revue le défi du secteur de l'électricité et présente les grandes lignes d'un programme ambitieux d'assainissement et de transformation du dit secteur afin de lui permettre de jouer son rôle de catalyseur de développement économique et social du pays. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté une communication relative à la problématique de l'urbanisme à Nouakchott. La présente communication a pour objet de présenter la problématique liée à l'urbanisme de la ville de Nouakchott, les solutions proposées conformément aux orientations stratégiques du schéma directeur d'aménagement urbain à l'horizon 2040. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Justice, cabinet du ministre, M. Ahmed Haroun Chersidia, conseiller technique du ministère, est mis fin à ses fonctions. Ministère de l'Agriculture, cabinet du ministre, chargé de mission, Mohamed Namin, précédemment conseiller technique chargé du SILS. Conseiller technique chargé des filières agricoles et de la protection des végétaux, Adama Abdallahi Bari, titulaire d'un doctorat en protection des végétaux. Conseiller technique chargé de la formation et de la recherche agricole, Mohamed Mukhtar Oul-Sidi Mohamed, ingénieur agronome. Conseiller technique chargé de l'agroéconomie, Moulay Mohamed Moulay Ahmed, précédemment conseiller technique chargé de la formation et de la recherche agricole. Conseiller technique chargé du SILS, Mohamed Ahmed Bennan, ingénieur agronome, précédemment cadre au cabinet du ministre. Inspection interne. Inspecteur, Talib Ali Talib Ahmed, précédemment directeur de l'ex-direction statistique et informatique agricole. Cellule chargée de communication, coordinateur, Qutb Mohamed Abdallahi Bellil, titulaire d'une maîtrise en civilisation et médias. Administration centrale, directeur de la planification, des statistiques, de la coopération et du suivi et évaluation. Directeur Abdallahi Bab Zeyad, précédemment directeur des stratégies, de la coopération et du suivi et évaluation. Direction du développement des filières agricoles. Directeur Bab Ahmed Naqra, précédemment même poste. Direction de la protection des végétaux, directeur Sidi Mohamed El-Qasim, précédemment directeur général des fermes Pourier. Direction de l'aménagement rural, directeur Sidi Mohamed Mkhaytir, précédemment même poste. Direction des affaires administratives et financières, directeur Bab Cheikh Sid Ahmed, précédemment même poste. Établissement public, ferme Pourier, directeur général Khatri Atiq, précédemment délégué régional du Trarza. Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, cabinet du ministre, chargé de mission, Jamal Omar, titulaire d'un DA en histoire contemporaine de l'Université du Caire. Direction des ressources humaines, directeur adjoint, Alassane Amadou Daf, précédemment directeur adjoint des affaires administratives et financières. Direction des affaires administratives et financières, directeur Babaoul Abdallahi, précédemment directeur adjoint des ressources humaines. Directeur adjoint, Cheikh L'Imam Mohamed El Hassan, précédemment chef service des moyens généraux, ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, cabinet du ministre, conseiller technique chargé des affaires juridiques, Ahmed Oul Messoud, précédemment substitut du procureur près la Cour suprême.
Administration centrale, direction des ressources humaines, directeur Yahaflou El-Hassan ou Mohab, titulaire d'un DSS en psychothérapie. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould-Dahi, et ses homologues du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Abdesselam Mohamed Saleh, et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Sid Ahmed Mohamed, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, a présidé hier soir dans les locaux de Radio Mauritanie à Nouakchott une cérémonie organisée par la radio à l'occasion du démarrage de ses ateliers de production pour le second semestre de cette année, des conseils d'audition de la Sunna à travers l'ouvrage Zad al-Muslim de Al-Bukhari et al-Muslim. Aminata Khan. Radio Mauritanie ouvre de nouveaux ateliers de production pour ce second trimestre. Il s'agit des conseils d'audition de la Sunna à travers l'ouvrage de Zad al-Muslim et d'Al-Bukhari et d'Al-Muslim. Présent à la rencontre, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Mokhtar Ould-Dahi, a souligné que les ateliers de production doivent à la fois allier qualité des contenus et satisfaire le désir des auditeurs dont les options culturelles, intellectuelles et en matière de divertissement sont devenues multiples. Une telle situation nécessite de s'armer d'innovation et de créativité pour pouvoir soutenir la concurrence, ce sur quoi s'attelle aujourd'hui Radio Mauritanie. Ajoutant que c'est ce qui s'est traduit dans un plan d'action aux buts et moyens multiples, dont le premier est l'atelier de lancement de la troisième composante des conseils d'audition de l'ouvrage de la Sunna du prophète, paix et salut sur lui, à travers l'un des plus célèbres et des plus authentiques de ses ouvrages, livre de Zad al-Muslim, revu par l'érudit Habibullah Ould-Ma'yab al-Shanqiti. Le ministre a indiqué que cet ouvrage donne lieu à la tenue de plusieurs conseils pour étudier et enseigner dans les tribunes médiatiques et académiques extérieures. C'est dire, dit-il, que sa dimension diplomatique, c'est un passeport d'honneur offert par la Mahadra shingitienne au monde. Lui succédant, le directeur général de la radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould Ahmed, a indiqué que la radio du Saint-Coran a réalisé, dans le cadre du système actuel et sur orientation du département de tutelle, les conseils d'audition d'Al-Bukhari dans 48 séances dans lesquelles elle a attribué les titres à un groupe de réciteurs et à des étudiants du hadith, tout comme elle a, dans la même lancée, donné l'opportunité à ceux qui le voudraient d'étudier le Muwatta'a de l'imam Maliki. Il a souligné que cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur du rôle de la Mahadra shingitienne afin de perpétuer le rayonnement culturel de notre pays à travers le monde. Quant au président du conseil scientifique de la radio du Saint-Coran, Mohamed El-Mokhtar Ould-Mbalé, il a passé en revue l'importance des conseils consacrés au hadith, surtout en ce mois sacré. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs députés à l'Assemblée nationale, du vice-président de la région de Nouakchott et d'un grand nombre d'universitaires, de juristes et de récitateurs du Saint-Coran. Direction la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le commissaire à la sécurité alimentaire a tenu hier soir à Nouadhibou une réunion avec les autorités administratives et les élus locaux. Objectif, faire le point sur les problèmes et obstacles qui empêchent l'avancement des projets de développement lancés par son département. Al-Hajj Abdallah Eddine. En marge de sa visite d'information quant aux projets effectués par son institution à Nouadhibou, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mtkhatri, a tenu une réunion de concertation avec les autorités administratives de la wilaya, les élus locaux et les acteurs dans ce domaine. L'objectif de la réunion est de se concerter sur les meilleurs moyens susceptibles de régler les problèmes liés à la sécurité alimentaire au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. La réunion a été l'occasion pour la commissaire de passer en revue les projets accomplis par le commissariat à la sécurité alimentaire. Au cours de cette réunion, elle a annoncé le lancement de certains projets au profit des catégories sociales les plus vulnérables. Madame la commissaire à la sécurité alimentaire a déclaré que sa structure poursuit la distribution des allocations dédiées aux personnes handicapées.
Elle a aussi annoncé le lancement de 87 activités génératrices de revenus et l'ouverture prochaine des centres de nutrition communautaire en faveur des enfants âgés de moins de 5 ans et au profit également des femmes enceintes, impliquant projets liés à la cantine scolaire. Monsieur Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, Wali de la Wilaya de Dakhlet Nouadhibou, a loué les interventions multiples effectuées par le commissariat à la sécurité alimentaire. Ces interventions, indique le Wali, ont un impact positif sur les conditions de vie de la population de la Wilaya. Le Wali a cité certaines interventions telles que l'approvisionnement des boutiques, l'opération de vente des produits alimentaires subventionnés ainsi que la distribution gratuite des denrées. Les différents intervenants ont à l'unanimité exprimé leur appréciation pour les opérations menées par le commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires. Ils ont en outre évoqué certaines lacunes entravant l'action du commissariat. Ici à Nouakchott, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a organisé en collaboration avec le Bureau international du travail et BIT aujourd'hui une journée d'échange autour du potentiel de la construction en matériaux locaux en Mauritanie. Compte rendu de Bokar Baylaba. Le secteur du bâtiment est stratégique. Il est en plein dynamisme. Et un type de construction est en vogue dans notre pays. Il s'agit des bâtiments construits en matériaux locaux. En d'autres termes, il s'agit de valoriser l'utilisation des matériaux locaux dans les constructions, notamment l'utilisation de la terre. Le ministère de tutelle, à travers son établissement d'exécution de travaux réalisés en matériaux locaux, vise à partir de cette journée à attirer l'attention du public sur la nécessité de l'éco-construction pour bâtir l'avenir. Pour le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ahmedou Dedaï, notre pays a fait des progrès dans le domaine. Il s'agit notamment de la construction de 50 bâtiments à Selibabi en matériaux locaux. Il a ajouté que le ministère est en train de préparer de nouvelles expériences dans le domaine qui contribueront à favoriser le travail décent chez les personnes vulnérables. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur de l'établissement d'exécution de travaux réalisés en matériaux locaux, Mohamed Lemine Khatri, qui a indiqué que le programme mis en application entre la Mauritanie et le Bureau international du travail permettra de trouver des résultats positifs dans le domaine de la formation des études et des recherches qui feront évoluer l'utilisation des matériaux locaux pour la construction. Pour le Bureau international du travail, la production des matériaux localement fabriqués doit être encouragée, soulignant l'importance de réfléchir sur des questions relatives à la construction et l'emploi comme un élément moteur pour la croissance. 3 éléments qui me paraissent essentiels de rappeler. En particulier, et qui sont des axes fondamentaux de l'emploi décent. C'est l'emploi, les questions économiques, de secteur, mais les questions sociales et les questions environnementales aussi. Il est aussi au centre de l'action du système des Nations Unies, dont nous avons plusieurs agences frères qui travaillent dans le même secteur, dans la recherche de solutions durables plus adaptées à des contextes de crise climatique, à des contextes de besoin d'innovation au niveau de la construction et au niveau de la réponse au changement climatique, qui est prolongé et qui est venu pour rester, et qui vont nous permettre donc de réduire l'impact, l'empreinte de ce qu'on fait en Mauritanie sur ce changement. Et il se rapporte au fait que l'éco-construction, c'est faire ce qu'on savait faire en Mauritanie, mais tout en innovant et en le faisant mieux, pour que ce soit vraiment une valeur ajoutée, une valeur nationale, et qui est vraiment dans la valorisation des valeurs de la culture mauritanienne. Et pour l'Union européenne, la Mauritanie dispose d'énormes atouts pour valoriser ce type de construction sur la base de la durabilité et de la qualité. Il y a une durabilité, il y a un confort important. On vit bien dans une maison en terre. On vit confortablement. On n'a pas chaud et on n'a pas froid. Et dans d'autres climats, on n'a pas besoin de la réchauffer tout le temps et on n'a pas besoin de la refroidir tout le temps. On vit une vie de qualité, parce que la beauté et le confort font une vie de qualité. Et ça devient un vrai lieu de présence de la famille, qui est la cellule fondamentale de notre société. L'accès au logement décent et la durabilité des constructions respectant les écosystèmes sont parmi les grands défis auxquels la Mauritanie fait face. Et il ressort de cet atelier
la nécessité de la promotion de nouvelles architectures durables, en d'autres termes, l'éco-construction. Au Brakna, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a lancé hier dans la capitale Alleg un atelier de formation sur la planification stratégique basée sur les droits humains. Cet atelier vise à former les cadres du ministère exerçant dans les wilayas de l'intérieur sur leur mission afin de rapprocher le service du citoyen. Compte rendu de Najia Jakani. Cette formation des directeurs régionaux se tient après la mise en place de directions régionales par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. La formation vise à renforcer les capacités des participants en planification stratégique axée sur les droits de l'homme. Cette formation est centrée sur les conventions internationales relatives aux droits de la femme, de l'enfant, des personnes handicapées, ainsi que sur le nouveau plan à travers lequel les départements œuvrent à réaliser une prospérité partagée à ces catégories. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Sadvioul Sidi Mohamed, a indiqué que son département a réalisé un ensemble de réformes telles que la révision du cadre structurel et la création des directions régionales pour améliorer les performances du secteur et moderniser ses services. Il a précisé que l'attention portée aux ressources humaines est d'autant plus importante qu'elle représente les véritables piliers sur lesquels doit se baser tout développement social équilibré. La formation des cadres, dit-il, permet d'améliorer les services publics et de les rapprocher du citoyen. Cette formation entre dans le cadre du programme du gouvernement qui a pour objectif d'améliorer le développement social, économique et de lutter contre la pandémie COVID-19. Quant au représentant de World Vision, M. Sar Mohamedou, il a précisé que son organisation est prête à renforcer son partenariat et sa coopération avec les ministères de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille pour lutter contre les violences faites aux femmes et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger les femmes et les enfants. Au cours de cet atelier, le secrétaire général a visité la direction régionale de son département. Il a suivi un exposé bien détaillé présenté par la directrice de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille au Brakna, Mme Toutoum Tiako. Au cours de cet exposé, la directrice a expliqué les diverses interventions réalisées par sa direction au profit des femmes et des personnes handicapées au niveau de la wilaya du Brakna. En plus de ce qui a été accompli en ce qui concerne la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques et la résolution des litiges familiaux, le département de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille vise à travers cette formation de 2 jours à renforcer les capacités des directions régionales et leur rôle dans le diagnostic de la réalité de la femme et de l'enfant. Tout cela a pour but final l'amélioration de leurs conditions de vie dans les wilayas de l'intérieur et plus particulièrement au niveau rural. Les services du réseau administratif de commandement RAC du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont fait état de précipitations sur plusieurs endroits du territoire au cours des dernières 24 heures. En voici le relevé. Il est constaté ces derniers jours que le niveau d'affluence dans les centres de vaccination contre le Covid-19 se réduit malgré la présence de la pandémie. Ce relâchement intervient après une vaste campagne nationale de vaccination lancée par les pouvoirs publics pour encourager les citoyens à se faire vacciner contre le coronavirus. Compte rendu de Houroul Mouila. La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'intensifie au niveau de Nouakchott. Les centres de santé connaissent une forte affluence. Les citoyens viennent massivement se faire vacciner. Les responsables de ces centres affirment que cette forte affluence est due à la prise de conscience des citoyens sur la nécessité de se faire vacciner contre la COVID-19. Cependant, d'autres déclarent attendre que la vaccination se fasse à domicile. Le responsable de la vaccination au niveau de la Muqata'a de Toujounine a indiqué qu'au début, ils ont eu beaucoup de difficultés parce que les citoyens n'avaient pas d'informations sur le vaccin contre la COVID-19. Mais après les campagnes de sensibilisation, ils ont commencé à se faire vacciner. On a déjà vacciné 1600 personnes, dit-il. La responsable de la vaccination au niveau de la Muqata'a de Tayeret, Mme Selmemet Mohamed Saleh, a indiqué qu'au centre de santé, ils vaccinent chaque jour 50 personnes. Nous ciblons, dit-elle, les personnes âgées de plus de 45 ans, les personnels de santé et les fonctionnaires de l'État.
Ce citoyen a souligné que la plupart des gens ne veulent pas se faire vacciner, mais par contre, d'autres ont compris que la meilleure solution pour se protéger contre la Covid-19 est de se faire vacciner. Cette citoyenne a déclaré que beaucoup de personnes ne portent pas de masque et ne respectent pas les mesures préventives, dit-elle. Cependant, l'augmentation croissante du virus oblige les citoyens à se faire vacciner rapidement afin de stopper la propagation de la pandémie. L'actualité relative au Covid-19 a été marquée ces dernières 24 heures selon les statistiques du ministère de la Santé par l'enregistrement de 61 nouveaux cas, 34 nouvelles guérisons et malheureusement 2 décès. Ce résultat porte le cumul à 20 808 cas confirmés, dont 19 790 guérisons et 489 décès. Pour se préparer à d'éventuelles catastrophes dues aux fortes pluies dans la wilaya de la Sabah, le comité régional de gestion des catastrophes a tenu aujourd'hui à Kifa une réunion en vue de mettre en place une stratégie destinée à faire face aux catastrophes naturelles qui pourraient survenir cette année. Compte rendu d'Amina Mtakhlil. Dans une logique de prévention et de planification en amont de la saison des pluies, susceptibles d'entraîner des inondations, le comité de gestion des urgences de la wilaya de la Sabah se penche sur l'étude des plans d'action nécessaires afin d'éviter les catastrophes naturelles que peuvent causer les pluies saisonnières. Le wali de la Sabah, M. Mohamedou Ahmed Mouloud, a affirmé que les pluies de l'hivernage et les ouragans que connaît la wilaya, ainsi que les inondations qui détruisent les maisons et les routes, paralysant le trafic urbain et interurbain, doivent faire l'objet d'une attention particulière. Le wali a précisé que toute la wilaya de la Sabah, et la ville de Kifa en particulier, doit bénéficier de mesures de précaution permettant d'éviter les dégâts humains et matériels. Pour ce faire, Ould Ahmed Mouloud a appelé à l'élaboration d'un inventaire des ressources disponibles afin de procéder à l'identification des besoins de la wilaya en matière de logistique permettant d'agir rapidement au cas où une telle situation se présentait. Les intervenants ont parlé des dangers qui peuvent survenir au niveau de la wilaya de la Sabah et à sa capitale Kifa en cas de forte pluie. Ils ont insisté sur l'importance de l'intervention au moment opportun afin de protéger les populations et ont appelé à la sensibilisation de celles-ci sur l'importance de la mobilisation de tous les efforts afin de protéger les citoyens des catastrophes similaires à celles survenues lors de la dernière saison des pluies. Lors de la réunion, des commissions ont été mises en place. Ces commissions sont chargées de la vulgarisation des mesures de sécurité, l'éveil, le sauvetage, les logistiques, les besoins ainsi que la communication. De la Sabah, nous allons vers l'Inchiri pour signaler la sortie de la 5e promotion des élèves de l'école normale des instituteurs d'Agjoust. Une cérémonie de remise de diplôme a été organisée hier soir par les sortants en présence des autorités administratives et éducatives de la wilaya. Retour à Minatakan. L'école normale d'instituteurs d'Agjoust dans la wilaya de l'Inchiri a abrité la cérémonie de sortie de la 5e promotion d'enseignants et ce, après avoir suivi 3 longues années durant une formation théorique et pratique sur les fondements de l'enseignement fondamental. La cérémonie a été présidée par le Wali Moussaïd de l'Inchiri, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Brahim. S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'école a indiqué que la célébration de la sortie de cette première promotion est un moment empreint d'émotion et plein d'espoir. Plein d'espoir, dira-t-il, parce que les nouveaux sortants vont devoir appliquer et pratiquer ce qu'ils ont appris à l'école. Il poursuit en indiquant que cela demande plus de persévérance et de volonté car pour réussir la noble mission qui est d'enseigner les générations futures, il faut s'armer de courage pour pouvoir prodiguer les cours, mais aussi pour inculquer aux élèves des valeurs sûres telles que l'importance de l'unité nationale, de la cohésion sociale, mais également leur transmettre le savoir pour que ces générations puissent à leur tour apporter leur édifice à la nation. Les élèves qui ont pris la parole au cours de la cérémonie ont à l'unanimité remercié les professeurs et le staff enseignant. Des professeurs ont reçu des attestations à la fin de la cérémonie pour les efforts consentis pour la réussite de cette présente promotion.
Au Hawd al-Sharqi, à l'est du pays, des dizaines de personnes atteintes d'insuffisance rénale ont bénéficié des aides sociales d'assurance maladie à l'instar des groupes ciblés par le programme d'assurance maladie. Désormais, les personnes hospitalisées à l'unité d'hémodialyse reçoivent leur traitement gratuitement aux frais de l'État et dans le cadre du programme Ta'ahudati du président de la République qui prête attention aux groupes vulnérables de la société. Les interventions gouvernementales dans le domaine de la santé se sont récemment multipliées dans le cadre des engagements du président de la République afin d'atténuer les problèmes de santé des citoyens. L'unité rénale du centre de formation de la ville de Nema a permis aux populations de bénéficier de dizaines de traitements gratuits et d'assistance sociale. Ceci constitue pour les citoyens la preuve irréfutable de la volonté des autorités nationales de prendre en charge les groupes vulnérables de la population. Cette patiente affirme qu'ici, la dialyse est gratuite, les médicaments également et les machines sont toujours opérationnelles. Celle-ci se déclare satisfaite et indique qu'à chaque visite, les responsables la prennent en charge rapidement et suivent toute la procédure de sa dialyse. Elle ajoute que le département est toujours bien équipé en perfusion et dispose de tous les médicaments nécessaires. 16 patients fréquentent ce département pour subir des séances de dialyse. Ils disposent de tous les médicaments à titre gracieux. Les responsables de cette unité valorisent les interventions gouvernementales visant ces malades qui se plaignaient du prix du traitement avant qu'il ne soit pris en charge. Ce responsable médical affirme qu'actuellement, ce département prend en charge 16 malades, dont des habitants de Nema et d'autres venant d'ailleurs. Il déclare que les malades font face à des analyses périodiques, dont des analyses mensuelles et des analyses trimestrielles, dans le but d'assurer une surveillance continue de l'état général des patients. Il ajoute que ces derniers ont bénéficié de l'aide du président de la République qui consiste en la disposition d'une carte bancaire par laquelle un montant de 1500 ouguiyas est octroyé mensuellement. Le nombre de personnes atteintes de maladies rénales dans la wilaya du Hawd al-Sharqi est estimé à des centaines. Ainsi, les patients atteints de cette pathologie ont reçu des soins importants grâce à l'aide du gouvernement. Nous fermons ce journal à partir de la wilaya du Gorgol où les pouvoirs publics œuvrent à préserver les bétails à travers les traitements qu'ils dispensent régulièrement des campagnes saisonnières de vaccination du bétail et de contrôle de la propagation des maladies animales. Dans ce contexte, des investissements privés sont apparus dans ce domaine visant à compléter et à renforcer les efforts de l'État pour disponibiliser les traitements appropriés pour le bétail tout au long de l'année. Retour à Bouakar Baïlaba. Avec l'hivernage qui commence à s'installer dans notre pays, les éleveurs retroussent les manches et se mettent à l'œuvre pour prémunir leurs troupeaux contre les maladies. Au Gorgol, les éleveurs sont déjà en action. Ils savent que l'hivernage s'accompagne avec son cortège de maladies pour le bétail, d'où la nécessité de se procurer de produits pharmaceutiques pour les besoins de la prévention. Et certains acteurs dans le commerce de produits sanitaires ont compris la nécessité de répondre aux attentes des éleveurs. Pour ces deux gérants d'une officine, les éleveurs ont déjà commencé à exprimer leurs besoins de produits pour la santé animale et pour ce faire, l'officine travaille de manière professionnelle pour satisfaire cette demande. En définitive, les éleveurs et les acteurs dans la distribution de produits pour la santé animale mutualisent leurs efforts pour une meilleure protection des cheptels en cette période où le ciel a déjà ouvert ses vannes au Gorgol. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte 2 communications sur la transformation du secteur de l'électricité et la problématique liée à l'urbanisme de la ville de Nouakchott. Radio Mauritanie lance ses ateliers de production pour le second semestre de cette année des conseils d'audition de la Sunna. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire organise une journée d'échange autour du potentiel de la construction en matériaux locaux en Mauritanie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania.